amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un maquillage complet avec les produits les plus chers de ma collection. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors cette vidéo, c'est un style de vidéo que j'ai beaucoup vu passer il y a quelques semaines ou quelques mois sur pas mal de chaînes américaines. Du coup je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous proposer aussi le même genre de vidéo sur ma chaîne, même si je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, du genre à me vanter de posséder des produits de make-up, de luxe, des produits qui coûtent cher, etc. etc. Bien au contraire, je pense que si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, notamment mes vidéos haul et mes vidéos wishlist et anti-haul, je pense que vous savez que les gammes de prix un petit peu plus élevées, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ma zone de confort. Moi je suis plutôt du genre à réfléchir énormément, très très longtemps quand il s'agit de passer le cap pour m'acheter des produits dans des gammes de prix qui sont un petit peu plus élevées. Et surtout, mon but ça sera aussi de vous faire un follow-up de cette vidéo avec les produits les moins chers de ma collection de maquillage et de voir si vraiment ça vaut le coup d'investir ou non dans des produits qui sont beaucoup plus chers. Parce qu'effectivement il peut y avoir des produits pour lesquels ça vaut le coup d'investir un petit peu plus, mais par ici on aime faire des économies. Donc si vous êtes prêts pour ce full face avec mon make-up le plus cher, préparez-vous à me voir avec zéro make-up sur le visage dans 3, 2, 1. On va commencer par appliquer la base de teint, et pour la base de teint j'ai été plutôt surprise de constater que ma base de teint la plus chère que je possédais, c'était la base The Professional de chez Benefit, censé vous affiner le grain de peau en comblant un petit peu vos pores et vos petites ridules. Celle-ci de chez Benefit, le grand format, coûte 38 €. Je trouve qu'elle fait plutôt bien le boulot de lisser le grain de peau, donc voilà, je l'aime bien, mais c'est pas non plus une base que je porte au quotidien. Il n'y a quasiment aucune base pour le teint que je porte au quotidien. Celle-ci, vous le voyez, je l'applique majoritairement sur ma zone T, qui sont les zones où j'ai le plus de texture sur ma peau, et je sais pas si ça se verra à la caméra, mais je trouve qu'elle a quand même un très bel effet floutant. Pour le fond de teint le plus cher que je possède, et c'est le seul fond de teint que je possède dans des gammes de prix un petit peu plus élevées, il s'agit du fond de teint Dior Backstage. Celui-ci c'est sans aucun doute mon fond de teint favori. Il a un effet très naturel sur la peau, il a une couvrance je dirais moyenne, franchement une couvrance juste ce qu'il faut. Moi j'aime pas avoir un énorme effet plâtre sur la peau, et celui-ci est vraiment très naturel sur la peau, donc j'aime vraiment beaucoup. Moi j'ai la peau mixte à grasse, et en été j'ai la peau grasse, et ce fond de teint il tient vraiment plutôt pas mal sur moi, même si quand on a la peau grasse en fin de journée il n'y a pas grand chose non plus qui tient excessivement bien. Au niveau du prix il est à 39 €, et les fonds de teint Dior Backstage ne passent pas avec les codes promo de chez Sephora, ça il faut le savoir. Je trouve que ça reste un fond de teint qui a vraiment un très bon rapport quantité-prix, parce qu'il faut savoir que vous avez 50 ml de produits à l'intérieur. Dans la plupart des fonds de teint vous avez en général 25, 30, des fois maximum vous avez 40 ml de produits à l'intérieur, donc vous voyez avec le Dior Backstage finalement 39 € pour 50 ml, niveau quantité-prix, on est quand même pas trop mal. En ce qui concerne l'anti-cerne le plus cher de ma collection que je possède à l'heure actuelle, il s'agit du Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Pour ce concealer, j'aurais exactement la même remarque à faire que celle que je vous ai fait précédemment pour le fond de teint. C'est-à-dire que c'est un anti-cerne qui peut avoir l'air assez cher à l'achat parce qu'il coûte 30 €, mais il faut savoir que vous avez 15 ml de produits à l'intérieur, ce qui est vraiment beaucoup plus que la plupart des anti-cernes qu'on vous propose sur le marché. Donc si on fait un petit rapport quantité-prix vraiment au niveau de cet anti-cerne, on est limite moins cher que certains produits qui se veulent un petit peu plus petit prix. Je pense notamment au concealer de chez Sephora Collection. Vous avez genre 3 ml de produits à l'intérieur. Et je vous préviens, en ce qui concerne ma façon d'appliquer l'anti-cerne, je fais pas du tout comme ce qu'on a tendance à voir sur YouTube avec de la matière partout sur les yeux, partout sur le front, partout sur le menton, etc. Je suis vraiment super minimaliste en ce qui concerne mes produits pour faire la base de mon teint. Et si je vous ai fait tout ce blabla sans avoir estompé mon anti-cerne, c'est parce que j'attendais quelques minutes qu'il vienne un petit peu sécher sur ma peau pour ensuite maintenant venir le travailler, et le travailler au doigt. Moi l'anti-cerne il n'y a vraiment qu'au doigt que je viens le travailler, je trouve que c'est la façon d'avoir le rendu le plus naturel. Il y a quelque chose en fait je trouve avec le fait d'appliquer et d'estomper son anti-cerne avec le doigt. Je sais pas si c'est la texture du doigt, si c'est la chaleur, etc. mais je trouve que ça vient tellement bien fondre la texture de l'anti-cerne dans la peau tout en gardant vraiment une couvrance maximale. Moi c'est ma façon préférée d'appliquer l'anti-cerne. Et là je pense que vous pouvez le constater par vous-même, en ce qui concerne la couvrance, le Born This Way de chez Too Faced, on est vraiment au top, tout en gardant un effet super lumineux au niveau du contour des yeux, donc franchement je l'adore cet anti-cerne-ci. Maintenant je vais venir poudrer mon teint, et pour ça je vais utiliser, alors attendez, j'arrive jamais à avoir son nom du premier coup à cette poudre, c'est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Alors cette poudre-ci je vais l'appliquer notamment sur ma zone
T et sur les zones où j'ai vraiment besoin de venir un petit peu flouter mes imperfections et mon grain de peau. Cette poudre, je suis encore en pleine phase de test, donc je pourrais pas encore à l'heure actuelle vous donner vraiment mon avis définitif sur cette poudre. La seule chose que je peux vous dire de manière sûre par rapport à cette poudre à l'heure actuelle, c'est qu'elle a vraiment un super bel effet sur la peau. Effectivement, elle a un super effet floutant, elle vient lisser le grain de peau. Vous avez vraiment l'impression d'appliquer un filtre Instagram en fait quand vous l'appliquez, et ce qui est bien c'est que plus le temps passe et plus elle va un petit peu se mélanger avec les huiles que vont produire votre peau, plus elle aura un super bel effet. Un effet super naturel et un effet vraiment imperceptible. Par contre, le seul petit truc que j'aurais à lui reprocher pour le moment, c'est que sur moi elle n'a pas vraiment un effet matifiant. Moi en été j'ai la peau qui devient grasse. Elle matifie quand même, mais c'est pas la meilleure poudre matifiante au monde. Celle-ci, quand je l'applique, elle a vraiment un très bel effet. Quelques heures plus tard, j'ai ma peau qui commence à briller, donc du coup j'ai besoin de venir en réappliquer. Donc du coup voilà, pour ce prix là, je vous ai même pas dit le prix, franchement c'est le thème de la vidéo et j'arrête pas d'oublier de vous donner le prix des produits. Mais je pense que vous le savez, c'est une poudre qui est très chère, c'est une poudre qui a 34... n'importe quoi. J'essaye de me cacher la vérité à moi-même, vous voyez. C'est une poudre qui a 43 € pour 8 grammes de produit, donc c'est vraiment excessivement cher. Et si c'est une poudre qu'on a besoin de réappliquer extrêmement souvent au long de la journée, je suis pas sûre que c'est une poudre qui va vraiment durer très longtemps, donc voilà, je suis encore en pleine phase de test, là c'est l'été, donc c'est le moment le plus difficile de l'année pour tester n'importe quelle poudre. En tout cas pour l'effet flawless sur la peau c'est un grand oui, pour l'effet matifiant, je suis pas encore tout à fait convaincue, je vais continuer à la tester parce que vous le savez, c'est une poudre que j'ai pas depuis longtemps, c'est une poudre que j'ai depuis la dernière soirée Gold, donc j'ai besoin de la tester encore plus pour vous donner un avis définitif. Mais j'avais quand même envie de vous donner un premier retour. J'ai passé maintenant à l'application du bronzer et maintenant on en a besoin. Le bronzer le plus cher que je possède dans ma collection, il s'agit du bronzer de chez Marc Jacobs. Il s'agit du Omega Bronze Tantastic. C'est un bronzer qui est au prix de 45 €. Ce bronzer-ci, c'est un bronzer à l'époque où il est sorti. On en a vraiment tellement entendu parler sur YouTube. Il a fait un buzz tellement incroyable que dès qu'il y avait des réassorts en fait sur ce produit là, il devenait tout de suite out of stock. Il fallait vraiment être au taquet sur le site de Sephora pour réussir à se le procurer. Alors moi ce que j'en pense, je pense qu'effectivement c'est un très bon bronzer. Après, est-ce qu'il vaut vraiment ce prix là? C'est typiquement en fait l'effet YouTube, il y a certains produits qui font tellement le buzz que quand on les teste finalement on en attend tellement un truc de fou que pour certains, une fois qu'on les teste, on est quand même un petit peu déçus. Alors je me répète, je trouve que c'est un bronzer qui est vraiment très bien. Par contre, est-ce que je trouve que son prix est totalement justifié? Et ça je sais pas. C'est même pas je sais pas, c'est que non, pour moi ce prix il est pas vraiment justifié. Ensuite on continue avec le blush, et le blush que j'ai à vous présenter qui rentre dans cette catégorie des produits les plus chers de ma collection, qui ne sont pas des collections limitées bien sûr. Il s'agit d'un blush de chez Becca, le Luminous Blush en teinte Tiger Lily. Alors les blushs de chez Becca, moi j'adore. Franchement, je les adore tous. C'est des blushs qui sont à 38 €, vous avez plusieurs gammes. Vous avez une gamme avec des blushs qui sont tous lumineux, vous avez une autre gamme avec des blushs qui peuvent être... Certains sont lumineux et certains sont un petit peu plus mat, mais franchement les blushs de chez Becca, moi je les adore. Maintenant je vais passer au highlighter, et le highlighter le plus cher de ma collection. Il s'agit du highlighter liquide Becca Ignite que moi je possède dans la teinte Passion. Alors cet highlighter-ci je me l'étais aussi procuré pendant la dernière soirée Gold de chez Sephora, il est au prix de 39,90 €, donc c'est un highlighter qui est vraiment très cher, on est d'accord. En ce qui concerne la qualité du produit, moi je trouve que c'est un produit qui est vraiment pas mal, je le trouve facile à appliquer. Moi les highlighters liquides, j'aime pouvoir les appliquer au doigt, et celui-ci il est vraiment très facile à appliquer au doigt, donc ça c'est plutôt cool. Il est très facile à estomper et il vous donne vraiment un super bel effet lumineux, vous avez l'impression d'avoir un effet mouillé en fait sur la joue. Mais en général de toute façon Becca elle est vraiment très forte avec ses produits pour le teint, donc là encore une fois j'ai rien à dire, c'est un très joli produit. Il a vraiment un effet très naturel et imperceptible une fois que vous l'avez appliqué sur la peau, mais par contre qu'est-ce qu'il est lumineux et qu'est-ce qu'il renvoie la lumière, c'est un truc de fou. Je pense que vous arrivez bien à le voir à la caméra. Je pense que je vais essayer un petit peu d'atténuer tout ça parce que j'ai l'impression là de briller comme jamais. Et on en a fini avec le teint. Je vais passer maintenant au maquillage des yeux. Tout d'abord une base à paupières. La base à paupières la plus chère que j'ai en ce moment dans ma collection, il s'agit de la Shadow Endurance de chez Too Faced. Moi il y a deux bases à paupières que j'adore pour le quotidien et j'alterne en général entre l'une et l'autre. Il s'agit de la Primer Potion de chez Urban Decay et de la Shadow Endurance de chez Too Faced. Moi mes paupières, si je ne mets pas de base à paupières au préalable, il n'y a vraiment rien qui tient, mais alors rien de chez rien qui tient sur mes yeux. Elle est au prix de 19,90 €, il me semble que celle d'Urban Decay est légèrement plus chère, mais moi c'est celle-ci que je possède en ce moment. Je vous l'ai dit, j'alterne entre les deux. Celle-ci, elle est quand même légèrement moins costaud que la Primer Potion de Urban Decay, et attention, quand je dis la Primer Potion de Urban Decay, il s'agit de l'original. Avec les autres, les fards à paupières ne tiennent pas du tout sur moi, vous savez, la anti-aging, vous avez la
Vous avez celles qui sont dans des versions un petit peu plus teintées et elles ne tiennent pas du tout sur moi, donc celle-ci je vous les recommande pas. Moi je vous recommande juste la Primer Potion originale. Je sais que c'est un problème pour beaucoup de monde de faire tenir ces fards à paupières, donc c'est pour ça que je vous parle de ces deux là, même si aujourd'hui je vais appliquer celle-ci. Et pour ma palette de fards à paupières la plus chère que je possède dans ma collection, donc la palette Gold que je me suis aussi procurée à la dernière soirée Gold de Sephora. Aujourd'hui je vais faire vraiment quelque chose de très simple avec. Je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec la couleur qui est juste ici. Je vous ai aussi tourné deux autres looks que j'ai réalisés avec cette palette-ci. Et pour vous dire de ce que j'ai pensé de cette palette, franchement c'est aussi une très belle palette de Natasha Denona. Les fards à l'intérieur sont vraiment très qualitatifs. En ce qui concerne les fards mat, il y en a certains, alors pas tous, mais il y en a certains qui peuvent être un petit peu plus poudreux que d'autres dans le pan. Mais ce sont des fards mat après qui ne font aucune chute sur le teint. Ils sont vraiment très faciles à travailler, à estomper. En ce qui concerne les fards métallisés, irisés, pailletés, tout ce que vous voulez dans cette palette, il faut savoir qu'il y a plusieurs finis à l'intérieur. Vous avez des finis à l'intérieur qui sont vraiment très foiled et métallisés. Vous avez deux fards qui sont un petit peu plus des toppers pailletés. C'est notamment cette couleur juste ici et la couleur qui est là. Ce sont des fards qui sont un petit peu plus en transparente. Vous pouvez les appliquer seuls sur la paupière, mais vous pouvez aussi les appliquer par-dessus d'autres fards métallisés pour rajouter des paillettes par-dessus. Ce sont des fards qui sont vraiment très pailletés. Natasha Denona, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime beaucoup ça et que du coup elle adore nous mettre des fards très pailletés dans chacune de ses palettes. Par rapport aux métallisés, ce sont des fards qui sont vraiment, voilà, vous voyez, ce sont des fards qui sont très pigmentés, très faciles à travailler. C'est la texture de fard pour laquelle Natasha Denona est réputée. Vous avez des nuances qui sont vraiment très gold, vous avez des nuances qui sont un petit peu plus bronze, vous avez des nuances de gold qui sont un petit peu plus comme de l'or blanc, vous avez des gold avec du vert à l'intérieur qui font penser un petit peu à de l'or vieilli. C'est vraiment magnifique sur les paupières. J'aime énormément la sélection de teintes qu'il y a dans cette palette. C'est une palette que je trouve vraiment complète, c'est une palette avec laquelle on peut se réaliser beaucoup de styles de make-up différents. Je la trouve vraiment très versatile et je trouve qu'on a un petit peu tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Je vous ai pas dit, mais là je suis en train d'appliquer cette couleur-ci au niveau de mon coin interne. Donc voilà, je vais déjà m'arrêter là en ce qui concerne le make-up des yeux. Je vous l'ai dit, je voulais faire quelque chose de vraiment très simple avec cette palette-ci. Pour résumer, moi c'est vraiment une palette que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est la qualité de fard qu'on aime voir chez Natasha Denona, des mats vraiment très pigmentés, très faciles à travailler. Plusieurs textures de métallisés différentes. Vous avez des métallisés purs, vous avez des toppers pailletés. Vous avez des fards un petit peu plus duochrome, mais tous aussi bien pigmentés les uns que les autres. On a un fard marron foncé pour intensifier le coin externe. On a une petite touche de lumière juste ici. Après, je pense que cette touche de lumière, si vous avez un teint très clair, je pense qu'elle sera un petit peu trop foncée. Vous pouvez aussi appliquer cette couleur-ci en touche de lumière, mais par contre, c'est une couleur qui est vraiment pailletée. Je vous la montre en soi juste ici. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, ce sont des paillettes un petit peu dorées, tout en transparent. C'est vraiment très joli. Vous pouvez aussi l'appliquer au niveau du coin interne. Moi, je l'ai déjà fait, ça marche plutôt pas mal. Après, il faut avoir envie d'avoir des paillettes au niveau du coin interne. Mais voilà, sinon en tout cas moi pour mes besoins, il y a tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur, je la trouve très versatile, donc j'ai pas grand chose à lui reprocher à cette palette-ci, je l'aime beaucoup. Par contre, est-ce qu'elle vaut vraiment son prix? Comme toutes les palettes un petit peu Natasha Denona, moi j'ai toujours tendance à trouver que c'est un petit peu trop cher pour ce que ça vaut. Vous avez une belle quantité de fard à l'intérieur de ces palettes de fard à paupières-ci, donc en termes de quantité-prix, on s'y retrouve pas mal. Après moi le critère de quantité-prix quand il s'agit de palettes de fard à paupières, j'y suis un petit peu moins sensible que quand on parle de fond de teint ou de concealer, parce que moi j'ai jamais tendance à finir mes palettes de fard à paupières. Mais après pour les personnes qui utilisent leur palette vraiment tous les jours, je pense que oui, ça peut être un critère de choix et cette palette-ci du coup très bien à ce niveau-là. J'ai encore oublié de vous donner le prix de la palette Natasha Denona, mais ça je pense que vous le savez, c'est une palette à 113 €. Prenez-la avec un code promo, toujours. Maintenant j'ai passé au eyeliner et pour le eyeliner j'ai un crayon de chez Marc Jacobs à vous présenter, c'est le Marc Jacobs Fine Liner en teinte Blacker. Pour une fois que je pensais à vous donner le prix de ce produit, j'ai oublié de chercher son prix avant la vidéo, donc voilà. Il n'y a que moi qui ai les nerfs là, la fille de l'application Sephora sur l'écran d'accueil là qui est en train de faire comme ça sur son téléphone. J'en peux plus de la voir cette fille. C'est un eyeliner à 22 €. Est-ce que ça vaut son prix? Clairement je vais vous répondre que non. J'ai d'autres alternatives dans des marques à petit prix qui sont tout aussi bien, voire mieux que celle-ci, donc du coup c'est impossible que je vous dise que ce genre de produit-ci valent leur prix. Je vais aller m'appliquer ça hors caméra parce que je pense pas que ce soit super intéressant. Je vais l'appliquer en eyeliner ainsi que dans ma muqueuse inférieure. Bon, en fait j'ai changé d'avis, je l'ai juste appliqué dans ma muqueuse inférieure et je suis venue me faire un trait d'eyeliner avec ce fard-ci de la palette Gold parce que j'avais oublié à quel point je détestais ce petit crayon-ci à appliquer en tant que eyeliner.
Je le trouve hyper sec et je le trouve pas précis du tout et du coup non, ça... Je vais passer au mascara et je vais tout d'abord appliquer du coup une base pour les cils. Je vais appliquer la base de chez Marc Jacobs. C'est la base pour les cils la plus chère que je possède dans ma collection. Elle est au prix de 29 €. Je pense que vous la connaissez déjà, mais c'est une brosse qui est un petit peu dans une forme de sablier comme ça. Et ensuite je la laisse sécher, mais il faut qu'elle soit suffisamment sèche pour donner un petit peu de matière à vos cils, mais pas non plus trop sèche au point où elle est complètement séchée et qu'ensuite elle soit vraiment trop dure en fait pour ensuite pouvoir venir passer votre mascara dessus. Et du coup maintenant que c'est bon, je vais passer tout de suite très vite à l'application de mon mascara. Et pour le mascara j'utilise le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est un mascara qui est au prix de 28 € et c'est vraiment un mascara que j'adore. C'est ouais, je le trouve vraiment très bien pour mon style de cils. Il me donne de la longueur et il me donne du volume. La base de Marc Jacobs aussi, je la trouve vraiment pas mal. Elle aide vraiment bien pour donner du volume en fait aux cils, pour qu'ensuite quand vous veniez passer le mascara par dessus, ça accroche bien en fait. La brosse elle accroche suffisamment pour qu'ensuite vos cils aient un beau galbe et un beau volume. Je vous ai zoomé un petit peu pour que vous voyez la différence au niveau des cils entre les deux yeux. Je vais aller faire le deuxième œil hors caméra. Je vais aussi appliquer mes produits pour les sourcils hors caméra parce que je pense vraiment que ça n'intéresse personne. Je vais juste vous dire quels produits je vais utiliser pour mes sourcils. J'utilise toujours en combinaison deux produits différents. Tout d'abord j'utilise un crayon pour venir dessiner en fait la forme de mon sourcil au niveau de la partie supérieure. Et celui-ci, le plus cher que j'ai dans ma collection, c'est un crayon de chez Sephora, le crayon sourcil rétractable qui est au prix de 10 €. Oui, c'est le plus cher que je possède. J'en avais d'autres avant, j'ai testé celui d'Anastasia Beverly Hills. J'en ai testé un de Kat Von D aussi il me semble, et franchement je reviens toujours à celui-ci parce qu'il est vraiment très bien, donc je vois pas pourquoi payer plus cher pour un crayon à sourcils. Et ensuite je viens remplir mon sourcil avec une pommade, et la plus chère que j'ai à vous montrer dans ma collection, il s'agit d'une pommade à sourcils de chez KVD, la 24 Hour Super Brow, qui est au prix de 19,90 €. Donc je vais aller appliquer tout ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite après. Pour la pommade à sourcils de chez Kat Von D, je vous ai pas dit, mais c'est vraiment un produit qui est hyper pigmenté. Il en faut vraiment très peu pour venir couvrir tous vos sourcils. Faites attention à ça parce qu'il est archi pigmenté. Mais par contre, une fois que vous l'avez posé, il ne bouge plus. Mais alors vous pouvez faire ce que vous voulez, le truc ne bougera plus. C'est un des produits sourcils waterproof, mais parmi les plus waterproof qui existent, je pense. Maintenant on va passer aux lèvres et je vais commencer par un contour des lèvres. Alors dans les contours des lèvres, je n'ai rien dans des gammes de prix élevées à part un crayon à lèvres de couleur rouge de chez Huda Beauty, mais ça n'allait pas du tout aller avec le prochain lipstick que j'avais à vous présenter. Donc le deuxième crayon à lèvres le plus cher après celui-ci, il s'agit d'un crayon à lèvres de chez Bourjois. C'est le contour édition dans la teinte 11 Funky Brown. Je sais pas trop s'il ira avec le rouge à lèvres que j'avais montré juste après. Mais du coup on va faire un truc très léger. Ce sont des crayons que j'aime énormément. Ils sont vraiment très bien. Ils glissent tout seuls et ils ont une très bonne tenue. Et comme vous le voyez, ils sont vraiment très bien pigmentés. Et pour le rouge à lèvres le plus cher de ma collection que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Il s'agit des Hot Lips 2.0, moi j'ai la teinte Glowing Gel. On est d'accord, rien que le packaging c'est vraiment un truc qui est magnifique. Ce sont des rouges à lèvres qui sont au prix de 35 €. Donc vraiment des rouges à lèvres qui sont excessivement chers. Et dans le prix, je pense qu'on paye une bonne partie de ces packaging qui sont vraiment absolument magnifiques. Parce que voilà le résultat final, ce sont quand même des rouges à lèvres qui sont très bien. Mais quand même 35 €, c'est cher pour un rouge à lèvres hein. Après Charlotte Tilbury c'est une marque de luxe. Et comme pour beaucoup de marques de luxe, en plus du produit lui-même, je pense qu'on paye aussi un petit peu pour le nom de la marque en elle-même ainsi que pour le packaging. Honnêtement c'est un petit peu ce genre de vidéos qui nous font vraiment prendre conscience d'à quel point ça revient cher d'avoir comme passion le make-up. Franchement ça aurait peut-être été mieux d'être passionné par les timbres ou par les billes, non vous croyez pas? Alors après bien sûr pour tous ces produits que je vous ai cités ici, je les ai tous pris avec une réduction, je les ai tous pris avec un code promo, mais même en appliquant 25% de réduction au total de ce que je viens de vous dire, ça reste quand même vraiment très élevé. Mettez-moi dans les commentaires quels sont vos produits make-up à vous de luxe et si vous pensez qu'ils valent vraiment leur prix. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, pensez à vous abonner si vous en avez envie et que vous avez envie de me revoir dans d'autres contenus beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur les vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!